Faut-il revoir l'accord France-algérien de 1968? L'accord de 1968, favorisant les Algériens pour le regroupement familial et les titres de séjour, reste en vigueur avec une valeur supérieure aux lois, selon le Conseil d'État. Fondapol a révélé son impact, suscitant des appels de Nicolas Sarkozy et Manuel Valls à sa révision, face à des évolutions contextuelles. Avec la publication de Politique migratoire, que faut-il faire de l'accord franco-algérien de 1968, une étude de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur français en Algérie. La réponse à la question du titre est claire, il faut abolir un texte largement oublié de tous, sinon de ses bénéficiaires, parce qu'il favorise en France l'immigration algérienne, objet de peur et de fantasmes dans une partie de la population. L'accord mettait fin à une tension sérieuse entre la France et l'Algérie au sujet du nombre d'Algériens admis en France. Paris avait réduit unilatéralement à 1000 par mois le nombre des admis à compter du 1er juillet 1968. 3 ans après le coup d'état militaire du colonel Ouari Boumediene, son ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika, qui deviendra 30 ans plus tard chef de l'État, est l'ambassadeur de France en Algérie Jean Basdevant signe le 27 décembre 1968 un accord qui admet chaque année 35 000 travailleurs algériens sur le territoire français. Ils sont autorisés à y séjourner au préalable 9 mois pour y trouver un emploi, ce qui n'a rien d'un exploit dans la France des 30 glorieuses où le taux de croissance annuel atteint 5% et où les usines manquent de bras. En cas de réussite, les candidats à l'immigration obtiennent une carte de séjour valable 5 ans pour eux et leurs familles. Les touristes algériens munis d'un passeport peuvent entrer librement et séjourner 3 mois dans l'Hexagone. Paris s'engage en outre à améliorer la formation professionnelle et les conditions de logement des immigrés, trop souvent cantonnés aux emplois les plus ingrats, et souvent logés dans des bidonvilles. Un traité sans cesse revu à la baisse. Le démarrage de l'accord est poussif, à peine 30 000 travailleurs sont admis en 1969, première année d'application. Environ 20 000 femmes et enfants sont entrés en France mais il y a eu un nombre à peu près égal de sorties, note le professeur André Adam dans une chronique scientifique. 1. Les Algériens profitent-ils de leur traitement dérogatoire au code d'entrée et de séjour des étrangers CODESA? Pas vraiment. Sans accord équivalent, les Marocains, peu nombreux à l'époque en France, arrivent en plus grand nombre, rattrapent leur retard et font aujourd'hui jeu égal avec les Algériens. Fin 1985, à la veille d'élections difficiles et en pleine montée du chômage, le Premier ministre Laurent Fabius abroge l'article 1, l'admission de 35 000 travailleurs chaque année et l'article 2, les 9 mois de séjour pour trouver un emploi. Le texte est réécrit dans un sens restrictif. 2 autres avenants lui succéderont en 1994 et 2001. La partie entrée de l'accord est désormais supprimée, la partie séjour demeure partiellement en vigueur. 1 an plus tard, le visa est instauré et devient la clé de l'entrée en France des étrangers. C'est le vrai régulateur pour les 800 000 étrangers qui entendent se rendre dans l'Hexagone. Il éclipse un peu plus encore l'accord franco-algérien, privé de muscles depuis 3 ans. Ses adversaires d'aujourd'hui tirent à côté de la cible, la carte de séjour remplacée par le certificat de résidence bénéficie à environ 600 000 Algériens établis en général depuis longtemps, avantagés par quelques privilèges, comme l'accès immédiat aux revenus de solidarité active, ORSA, sans avoir à attendre plusieurs années comme les autres immigrés. Déjà, fin 2022, prenant tout le monde de vitesse, la première ministre Elisabeth Borne presse le vent qui se lève à droite. Au cours d'une visite officielle en Algérie, elle annonce à ses hôtes qu'elle prépare une révision de l'accord. Un 4e avenant est prévu. Pourquoi faire? Rien ne filtre, sinon la vague promesse d'améliorer le sort des 32 000 Français qui vivent en Algérie et sont pour l'essentiel des binationaux détenteurs de 2 passeports, l'un pour sortir d'Algérie, l'autre pour entrer en France. L'accueil est frais. La presse algérienne y voit une violation des accords d'Évian, largement enterrés depuis 1962 par les 2 parties. D'autres, comme l'ancien député socialiste au Parlement européen Kamel Zeribi, dénoncent un coup porté aux relations franco-algériennes. En réponse, le président Abdelmadjid Tebboune précise dans un entretien au Figaro en décembre 2022, « La mobilité des Algériens en France a été négociée et il convient de la respecter. Il y a une spécificité algérienne même par rapport aux autres pays maghrébins. » À demi-mot,
On comprend que l'ONU relation algéro-française, la solution de Retailleau loin de faire l'unanimité. Les relations avec l'Algérie sont devenues un véritable levier pour les responsables politiques français. Chacun d'eux semble convaincu de détenir la recette qui lui permettra de se propulser sous les projecteurs médiatiques, en vue d'une éventuelle présidentielle anticipée. L'exemple le plus récent est l'intervention télévisée de Gérald Darmanin, ministre français de la Justice, qui, à l'instar d'une partie de la classe politique française, prône un dialogue avec Alger. Sa position, bien que teintée d'une sensibilité bleu-droite, contraste nettement avec celle de Bruno-Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui, ancré à l'extrême droite, opte pour une stratégie de confrontation avec l'Algérie. Des intérêts en commun intervenant hier sur la chaîne d'information en continu, Lucie, Gérald Darmanin a alterné entre un ton agressif et une approche pragmatique, adoptant une posture favorable au dialogue. Il faut absolument mettre les choses à plat avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté, a-t-il affirmé, tout en insistant sur l'importance d'une coopération équilibrée. À cet égard, il a souligné la souveraineté de la France et celle de l'Algérie, tout en rappelant que les deux pays partagent des intérêts communs, notamment en matière de sécurité. Selon lui, la diplomatie ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des tensions, l'Algérie nous aide très fortement pour le renseignement, a-t-il précisé, mettant en avant les bénéfices d'un partenariat pragmatique et indispensable. Darmanin a également mis en lumière ce qu'il a qualifié de rigueur de la justice française, tout en insistant sur le respect scrupuleux des procédures légales. Une déclaration qui semble faire écho à une critique indirecte de Bruno-Retailleau, récemment désavoué par Alger pour l'expulsion d'un Algérien résidant en France depuis 36 ans, en violation flagrante d'une convention bilatérale signée en 1974. En parallèle, Bruno-Retailleau adopte une ligne bien plus radicale, prônant des mesures de rétorsion à l'égard de l'Algérie, telles que la réduction drastique des visas ou l'annulation de l'accord bilatéral de 1968, il s'inscrit dans un discours profondément clivant. Qualifiant les récents désaccords avec Alger d'humiliation, le ministre de l'Intérieur a adopté une posture d'escalade, allant jusqu'à menacer l'Algérie de représailles, renforçant ainsi un discours de confrontation. Cette approche belliqueuse semble être motivée par des ambitions personnelles et soutenue par une extrême droite qui gagne en assurance. Souvent cité dans les spéculations autour d'une éventuelle présidentielle anticipée, Bruno-Retailleau cherche à se positionner comme le champion d'une droite hostile à l'Algérie et à sa communauté en France. Cependant, cette stratégie pourrait finir par l'isoler politiquement. Bien qu'il soit actuellement présenté aux côtés de Gérald Darmanin comme l'un des ministres les plus populaires auprès des Français, la fiabilité des sondages d'opinion, régulièrement remise en question en France, limite la portée de ces affirmations. Le désaveu d'une partie de la classe politique française. Ces prises de position radicales suscitent déjà de vives critiques au sein du paysage politique français. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, a condamné ce qu'elle qualifie de dérive extrême droitière incompatible avec l'état de droit. Elle dénonce des pratiques comme l'expulsion précipitée de ressortissants algériens avant leur procès, qu'elle considère symptomatique d'un glissement autoritaire. De son côté, Ségolène Royal, ancienne ministre et candidate à la présidentielle, a rappelé le poids historique des relations franco-algériennes. Elle plaide pour une reconnaissance du passé colonial douloureux et souligne la dette morale de la France.